Bon, ça se sent, même dans les réparations, qu'on est bientôt Noël. On est le 12 décembre. Je me suis acheté ça pour faire une déco au pied du sapin. Et je l'ai même avant de la sortir de la boîte. En fait, c'était déjà en panne moyennement, mais ça ne fonctionne pas correctement. Alors, quand j'allume, ouais, c'est joli, ça fait de la lumière. Sauf que, bah, c'est censé tourner ici, c'est ça qui est marrant. Si je l'aide, voilà, ça va tourner un petit peu et ça s'arrête. Chaque fois, je dois lui donner une petite impulsion et puis il fait un huitième de tour. En sachant que en magasin, il y avait ce bouton en façade du carton pour le tester. Ça, c'était branché là en dessous. Donc je me suis dit, ah bah c'est cool, c'est livré en plus avec des piles. Et donc ça, c'est juste un interrupteur pour le mettre en route au lieu d'utiliser l'interrupteur arrière. Sauf que, eh ben, il n'y a pas de pile dedans. Et pour moi, bah, il avait du mal à fonctionner parce que, bah, à force que tous les gens l'essayent, bah, il n'y a plus beaucoup de piles, le moteur peine et il a du mal à faire des tours entiers. Et bon, effectivement, je pense qu'il n'y avait plus beaucoup de piles parce que j'imagine que là-dedans, il doit y avoir peut-être 2 piles boutons, ce qui leur revient moins cher que foutre 3 piles AA là-dedans. Donc effectivement, ces piles devaient être quasiment mortes, mais le problème ne vient pas de là. Bon. La qualité est moyenne. Je l'ai sorti de la boîte, les fils se sont arrachés du connecteur qu'il y a ici. Voilà. Alors on entend que bah, y a un moteur dedans qui tourne. Et là, il n'est pas bloqué, il tourne. Quand je l'aide, on entend que le moteur peine un peu plus, il prend. Et si je l'arrête, on sent que la liaison au moteur est bonne quand ça tourne. Mais là, on voit que ça vibre comme si J'imagine qu'il y a des dents sur le moteur et qu'il y a certaines dents peut-être qui ont des problèmes ou qui fait que les dents sautent. Bah donc le moteur est ici. C'est lui. Et punaise, ouais, les finitions... ouais, hop. Et donc effectivement, donc tout va se passer là-dedans. Je pense que c'est une boîte avec un engrenage ici qui fait tourner le plateau là. Est-ce que à la main j'ai de l'accroche quasiment. Oui, j'ai de l'accroche tout le long. Donc je sais pas trop d'où peut venir le problème. Ici, plein de fils coupés. Aucune idée à quoi ça sert. Finalement, c'est là en dessous les piles boutons de démonstration. Elles sont cachées là. Donc, j'ai enlevé la vis. J'imagine qu'il se tire. Et donc là, il se passe quoi si je le mets sur rien? Même là, il fait que ses quarts de tour, là. Pour un produit neuf, quand même. Punaise. Et c'est même pas donné, cette chinoiserie, en plus. Hein. Je crois que je l'ai payé 17 ou 20 euros. Alors bon, la plupart des gens l'auraient ramené. Si je le ramène, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le remettre en rayon ou ils vont le jeter carrément, le faire partir à la poubelle? Ouais. Bon, j'aurais retrouvé mon argent au moins, mais j'ai quand même espoir de le réparer. Bon, je vois tout de suite que le pignon là n'est pas en face du moteur. Ah oui, mais non, c'en est deux différents. En tout cas, j'imagine qu'il y a des pignons qui sautent. Ah ouais, bah... En fait, sur celui-là, il manque une dent, là. Ah, putain. Ouais. Ici, il est là, le problème. Alors là, je vois pas du tout de réparabilité pour ça. À moins d'avoir, par chance, le même pignon. Ouais, c'est là qui bloque. Est-ce que par hasard on retrouve la dent en question? Alors là je vois quelque chose. Ça doit être ça.
Bon là ça m'a l'air d'être quelque chose de plutôt carré. Ah non, dans ce sens-là. Ici effectivement c'est possible que ça soit là-dedans. J'ai aucune idée de comment la remettre là. Bon déjà c'est bien la bonne parce que j'ai réussi à la remettre. Voilà, elle est là. Est-ce que la coller avec de la glu, ça peut suffire? Alors avant de tenter quoi que ce soit comme collage, un petit coup de dégraissant. La dent, faudra la retrouver là-dedans. Hein. Et ben je sais pas si je l'ai encore. Si, je pense qu'elle est là. Faut dégraisser parce que la colle surtout ne va pas tenir sur de la graisse. Bon ben l'idée de recoller la dent, c'est fini. Parce que je l'avais au bout des pinces. Et ben on appuie un petit peu trop fort, le morceau il a volé. Et c'est-à-dire pour le retrouver là-dedans, bonne chance quoi. Eh ben je sais pas. Je sais pas si je peux mettre un autre moteur, il tournera certainement la même vitesse, mais me débrouiller avec les engrenages et réduire la vitesse du moteur en rajoutant une résistance, ou même y caler un moteur pas à pas directement là-dessous, mettre un moteur pas à pas du coup sur lequel je pourrais régler la vitesse avec un module qui va bien. Bon alors une idée qui me vient à la tête, c'est bon, c'est pas vraiment le bon pignon, mais ça serait peut-être d'intercaler ce moteur ici, comme ça. Ah mais il a pas assez de couple. Non. Non, il a pas assez de force. L'idée pourrait être bonne, mais non, et j'ai pas de moteur pas à pas, j'ai de toute façon pas de quoi en commander. Enfin, en commander dans le sens, j'ai pas la régulation qu'il faut pour les piloter. Bah je sais pas, je vais continuer de chercher, écoute. J'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé de découper des dents, mais enfin faire la bonne taille, qui se colle bien, enfin c'est compliqué. Et là j'ai juste tenté de remplir l'espace à la colle chaude pour que l'engrenage, quand il passe sur le petit pignon, il s'accroche dedans et il la fasse tourner. Alors soit ça peut marcher, soit peut-être il faudra que je le forme ou que je le rétrécisse. Et donc je mets sous tension. Alors ça a l'air de tourner, mais il reste un petit peu accroché quand même quand il arrive à cet endroit-là, ce qui est normal. L'assemblage des pignons, il tombe pas... On peut pas dire qu'il soit pile poil, hein. Mais ouais, je peux peut-être encore l'améliorer. Alors je sais pas si un coup de pince va suffire. J'ai peur de couper dans les dents existantes. Bah je crois que j'ai coupé les dents existantes. Merde. Quoique je suis peut-être juste à ras. Rebelote. Bah il le fait vachement moins. En faisant un ralenti, on voit qu'en fait il manque un peu de matière. Parce que il en faudrait plus en fait au milieu, afin que quelque chose puisse aller à l'intérieur des dents ici. Donc limite, si je couper en triangle. Je vais essayer de recharger un petit peu en colle. Bon une fois fermé, on ne voit aucun sursaut. On en entend un peu. Comment je peux vous le faire entendre si je le colle? Et ouvert. Voilà, il marche pas parce que les axes sont mal centrés.
Là, c'est vrai qu'on voit un sursaut, mais comme dit, une fois fermé, la dent va se forcer dedans. Et du coup, une fois remonté, bon, on peut voir quand même qu'il a des petits sursauts. Enfin, en regardant même, il sursaute tout le temps. Le fait de l'engrenage qui est pas précis. Mais après, enfin, c'est réparé, on va pas rester devant, coller dessus. L'essentiel, c'est que ça tourne. Ah, par contre, si je le retiens, des fois, il saute parce que je pense que c'est un point faible. Ouais. Mais bon, peut-être les enfants vont le retenir, mais normalement, il repart de lui-même. Bon, par contre, je sais pas combien de temps ça va fonctionner tout ça, mais après, je lui demande de fonctionner quelques heures par jour, pendant quelques jours, et ça fera l'affaire.